Est-ce que vous avez parfois cette impression d'être dans un double niveau de réalité? C'est-à-dire, dans ma réalité quotidienne, je dirais proche, euh, je... Il y a un vélo qui passe, un vélo d'enfant. Oui, donc dans ma réalité quotidienne, eh bien, je respecte certaines règles, certaines valeurs que l'on m'a enseignées quand j'étais enfant. Je demande à mes proches de respecter ces règles et ces valeurs. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, mais voilà, je suis dans une réalité de cet ordre-là. Et la réalité qui est au-dessus, eh ben, j'observe régulièrement que les valeurs et les règles qui sont les miennes ne sont pas respectées et que ça fonctionne à l'envers. Mais j'y suis tellement habituée que, comment dire, je vais le prendre comme une évidence, comme un fait. Voilà, c'est comme ça. Au niveau politique, par exemple, on va me dire une chose et c'est le contraire qui va être fait. Je pense aux hôpitaux. Voilà, on sait que on a besoin que des hôpitaux soient en activité, on a besoin de lits hospitaliers, on en a eu énormément besoin, soi-disant, pendant la crise Covid. Mais à côté de ça, la réalité, c'est qu'on ferme des hôpitaux, c'est qu'on ferme des lits. L'éducation nationale, on me dit qu'il faut qu'elle soit opérationnelle, que les enfants aient qu'il y ait un prof devant chaque classe, etc. Mais dans les faits, il y a des écoles qui sont dans un état lamentable, il n'y a pas suffisamment de profs, les profs sont recrutés de manière de plus en plus discutable, leur formation elle est aussi discutable. Voilà, on me dit que on préserve la paix, mais préserver la paix, ça veut dire fabriquer des armes, ça veut dire vendre des armes, ça veut dire se retrouver dans certains scandales, comme le scandale de la France par rapport à l'Égypte. Et puis entretenir des guerres, déclencher des guerres, les entretenir. Je pense par exemple un exemple comme ça de dissonance cognitive, c'est Barack Obama qui obtient le prix Nobel de la paix, alors que pendant son mandat, il a déclenché 8 guerres. Voilà, donc on est tout le temps dans deux niveaux comme ça de vie, où on a le niveau bas, entre guillemets, et le niveau haut, entre guillemets. Et on fonctionne tout le temps comme ça, en ayant le sentiment que l'on ne peut pas influer sur le niveau haut, mais que le niveau haut influe tout le temps sur notre niveau, sur le niveau bas. Et c'est assez étrange, c'est assez, comment dire, je trouve pas le mot, mais quand on y réfléchit de cette façon-là, euh, on se oui, on a vraiment ce sentiment de marionnettiste qui nous dirige, qui nous manipule constamment par rapport à ce qu'on doit faire, par rapport à ce qu'on doit croire, par rapport à ce qui est important, par rapport à ce qui n'est pas important. Et du coup, on se demande quoi faire par rapport à ça. Euh, Moi, je dirais, comme ça, dans l'idée que j'en ai aujourd'hui, que notre mode d'action, eh bien, c'est justement un positionnement et puis surtout de voir ce qui se passe et de voir les contradictions et de lire des livres qui nous informent, comme par exemple 1984. Ce qu'on vit, c'est 1984. C'est pas encore poussé jusque vraiment au contenu du livre, mais cette contradiction entre les mots et le réel, eh ben, c'est ce que raconte George Orwell dans 1984. Donc déjà, prendre conscience de ça, se saisir de cette réalité, et puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de notre pouvoir créateur en tant qu'individu. On a un pouvoir créateur par nos pensées. On crée le monde par nos pensées. On influence le monde par nos pensées. On influence le monde parce qu'on dégage au niveau énergétique. On dégage des ondes, je pense,
de la positivité, de la négativité, de l'agressivité, de la douceur, de l'amour, de la bienveillance, de la haine. Je veux dire, c'est évident quand tu échanges un regard avec certaines personnes, quand tu es proche de certaines personnes. Enfin, si tu veux bien te pencher là-dessus, tu vas t'en rendre compte. Donc on dégage quelque chose, on a un pouvoir à prendre. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas les informations, les outils, mais en tout cas, je pense que il faut qu'on croie en notre capacité à changer le monde, en fait. Il faut vraiment qu'on croie à ça. Bon, bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous partage mon énergie, je vous partage de la bienveillance, je vous partage de la lumière. En tout cas, j'espère que vous prenez ça pour de la lumière. Je vous invite à vous aussi étendre votre lumière autour de vous, à être dans le monde comme vous avez envie que le monde soit. Voilà, vous ne pas vous laisser piéger par l'agressivité, par la dissonance cognitive qui règne dans ce monde. Je vous invite à découvrir mes écrits puisque je suis écrivaine indépendante. Vous pouvez trouver tous mes livres sur la plateforme Amazon. Je vous invite à les découvrir, à les lire, à me faire des retours, à me mettre des étoiles, 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. À me dire si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un, abonnez-vous, likez si ça vous dit, enfin faites comme vous voulez. Je vous embrasse, je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles, croyez à votre force. Bisous, bye bye.